Le secret pour faire connaître ton webtoon dont personne ne parle. Il y a une compétence qui est super importante quand tu as une BD et qui te permet à la fois de ne pas perdre le fil dans ton scénario et de faire de la pub super vite quand tu n'as que 30 secondes. Et c'est le pitch. Et cette vidéo, je la crée pour que tu puisses toi aussi comprendre son importance et t'en faire un toi-même. Coucou, c'est Rao, je suis auteur sur Webtoon Canva français et anglais et je travaille actuellement sur Vesna, Astrocologue et à l'aide je suis main. En tant qu'autodidacte, je vois que la majorité des ressources sur le webtoon sont en anglais, alors qu'on vit en France et on n'a pas les mêmes vies. Donc parfois sur cette chaîne, je vais parler de comment créer des BD et des webtoons avec mon expérience en tant que française. Je fais aussi des challenges et des exercices avec des vidéos motivantes pour les débutants. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Premièrement, c'est quoi le pitch ? Le pitch, le vrai, ça va être la phrase qui décrit ton histoire. On appelle ça un concept quand on est bien français, mais c'est cette phrase qui décrit ton récit et donne envie d'en savoir plus. C'est genre, une princesse qui tue un dragon, une jeune femme perd la mémoire, comment peut-elle retrouver son identité, etc. C'est une phrase qui te sert à toi seul pour éviter de te perdre dans ton scénario. Et maintenant, pour la présenter au public, on va l'étoffer. Le pitch tel que je vais te le présenter, ça va être un petit paragraphe qui accompagne ton visuel de pub, en gros. Et ça marche comme un récit classique, mais c'est condensé et il faut que ça donne le ton sans raconter une histoire sur 20 pages Word. 2. L'anatomie du pitch. Dans un récit, il faut la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties et la résolution, c'est-à-dire la structure des contes. Dans le pitch public, il faut avoir la situation initiale, l'élément déclencheur, l'objectif des personnages et la comparaison avec des médias connus. Ça va ressembler à une phrase comme le personnage principal a situation initiale, mais un jour élément déclencheur, donc le personnage principal veut objectif. C'est inspiré de X et Y. La situation initiale, c'est un équilibre et une routine que l'on montre dans les premières cases de la BD ou d'un webtoon. Le classique, même s'il est déconseillé, étant le réveil, le petit-déj et aller à l'école et la vie de l'école. Il faut identifier le personnage principal et quel est son quotidien. L'élément déclencheur, c'est un événement qui va retourner la situation, le personnage principal va perdre son quotidien et va devoir prendre une décision. L'objectif, c'est la décision du personnage. Dans une histoire, il faut toujours que le personnage principal soit proactif, donc à un moment, il va prendre une décision. Ce sera une décision basée sur sa situation initiale, et je devrais faire une vidéo pour scénariser une intrigue autour des personnages, mais en gros, il faut que ce soit la mauvaise décision par rapport à ton thème, mais elle a l'air bonne parce que c'est celle qui demande le moins d'efforts et d'évolution. Ça sert à revenir à la situation initiale sans la changer. Les comparaisons. Il faut avoir 1 à 3 indications qui permettent au lecteur d'avoir une idée de ce à quoi ressemble ton récit. Abandonne l'idée d'être original à 100%, oublie que les clichés c'est nul. En tant qu'être humain, on aime la routine et l'habitude. Notre petit cerveau veut des choses que l'on connaît avant d'être bousculé. C'est pour ça que pour se faire de l'argent facile, Disney refait ses classiques des années 90, 20 ans après. Et c'est une partie qui va donner envie au lecteur. Donc dis simplement, c'est La Belle et la Bête, mais en BD, et t'as théoriquement un public pour le lire. Normalement, ces éléments rendent le pitch cruellement meilleur que ta propre histoire et les lecteurs vont vouloir mater ce qui se passe. Ne te contente pas de demander de la pub maintenant. Raconte ton histoire. 3. Des problèmes récurrents. Je n'arrive pas à résumer mon histoire en une phrase. C'est qu'il faut peut-être revoir la priorité de ton scénario. Il vaut mieux savoir faire ce pitch avant même de dessiner. Une fois que t'as dessiné, t'es piégé dans un trou noir de temps perdu parce que le dessin est ce qui prend le plus de temps. Ou alors, trouve une phrase globale et pour chacun des arcs que tu comptes faire, il y aura une phrase et tu pourras utiliser pour varier tes pubs. Est-ce que le pitch n'est pas trop limitant ? Ça peut être le cas. Il faut se rappeler qu'une histoire ça évolue, et même si tu gardes le pitch en tête, ton histoire va passer par un twist qui sera soit le climax, soit le milieu du scénario, et ce sera la partie du pitch que tu pourras décider en avance, mais qui ne sera jamais révélée au public, ou alors ça ne sera jamais présent dans ton pitch, et ce sera plutôt ton thème qui va jouer sur le twist. 4. Les exceptions. Comment faire pour la tranche de vie et la comédie. Le problème, c'est que chaque épisode dans ces catégories-là, c'est un espèce de petite histoire qui contient l'introduction, le développement et la chute. En gros, la situation initiale, l'élément déclencheur et la conclusion. Donc, il n'y a pas d'histoire globale à proprement parler. Je ne veux pas voir c'est des histoires random et je poste des blagues. Il y a normalement une cohérence si c'est une série et il faut la trouver. Le pitch doit toujours parler d'un ou des personnages fil rouge et de la situation initiale seule. Plus les comparaisons si possible. Exemple pour Astrocologue, l'histoire de Lune qui fait des vidéos de TikTok sur sa colocation du système solaire, c'est censé suffire, et je rajoute parfois, c'est un recueil d'histoires avec des informations concrètes sur l'astrophysique tournées en dérision, pour bien dire que je m'y connais en science avec ces lus et que ça se passe dessus. En conclusion, maintenant tu as les clés en main pour créer ton propre pitch. Donc c'est à ton tour de créer le tien. Mets un commentaire avec le titre de ta BD et le lien si c'est en ligne, avec évidemment le pitch. Je répète que le pitch doit ressembler à personnage principal, à quelque chose, mais un jour élément déclencheur qui fait perdre au personnage sa situation initiale. Donc le personnage principal veut ceci,
qui ne révèle pas la résolution ou un twist futur, il faut que ce soit le premier objectif du héros. Et c'est inspiré de X et Y. N'hésitez pas à lire les pitchs des autres et à commenter ceux qui vous ont tapé dans l'œil et qui vous donnent envie de lire, parce que ça peut guider. Tu peux aussi poser des questions sur Instagram ou les poser publiquement dans les commentaires, peut-être que quelqu'un pourra donner son avis. N'oublie pas de préciser si tu veux un avis. Je compte sur la communauté pour ne pas se fatiguer si jamais la personne qui pitch n'a pas indiqué qu'elle veut une critique. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux le signaler avec un pouce en l'air. Tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rien rater et retrouve-moi sur Insta, Twitter, TikTok et Facebook. Retrouve-moi aussi sur Patreon pour me soutenir monétairement. Tu peux aller lire les BD Vesna, Aled et Astrocoloc et les lire en avance sur Patreon. Les liens sont dans la description. Bon courage et bye bye.